On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Lénard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud? Nous allons y aller tous les 4. Mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h. Culture, ça pèse des tonnes. Madame l'institutrice, nous sommes, je pense, ce qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mibzorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Bla, 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 bla. Un peu
arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est... Enfin, c'est à l'affreux, et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. J'y vais avec la table, alors. Allez, c'est bon. J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Cantoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gauche, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encœure-toi. Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Eh, non. Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse a la raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne saute pas dans le couloir, 2 heures de colle. Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh, mais qui peut nous sauver? Oh, à l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh,
Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi. Vous êtes mon héros. Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6. C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Et tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Gorgius, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgius, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Ben non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux que ça. Tu descends et tu me fais 100 pompes. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe ».
Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serment à pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgius, et vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben, c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Je ris. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgius. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève. Vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Gorgius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben, rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef. Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande, du coup je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Tu sais ce que vous voulez? Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef. Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir.
Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. Ouh, j'ai pas de tourpeau des cloches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy, Oui, chef, oui. fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blagues qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Bud adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Bud, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah, c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef? Ne la cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hey, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgeous, je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection.
Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi, t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Je fais mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gortius? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotteries sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur Pastenaire sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus, avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel.
plus cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Je pleure. Non, mais faut pas exagérer. Déjà, c'était mon parfum préféré. En plus, t'es parti des heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Toc toc toc. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant, ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste Intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.
J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique, ok. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles, aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles, et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix et la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains.
Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y a quoi à droite, là? Je vais manger un truc pas périmé. Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je te viens de faire une énorme erreur! Eh, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Et personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra! 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 Ha! 5, 4, 3, 2, 1... Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à un spilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Pas beau? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le gay.
Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein. J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Allez. Et voilà. Le boulot numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zèbre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pot d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours! J'ai faim! On casse la dalle! Chum! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Le mec matait le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Allô, la manufacture de pips et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Allô, le paradis du bricoleur? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche deux pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou, hein. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi, c'est les motos des bikers. Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés. La Providence nous envoie les pots grâce auxquels nous allons nous envoler. Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV. On les infiltre, on se sert et on s'en va.
Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Tout doux, Jack. Respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où irait-on si on ne s'entra des plis entre motards? Manzette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom vroom. Hé, doucement mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodarum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le pas dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, 8 boules et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours. Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était resté collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous avez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. C'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Ouais, l'abandon ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3,
2, 1, 1,5, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort! Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort. Biker, toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en premier, et vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, 4. On n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien. Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Oh, même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Oh. Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh, je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, là? Coucou, Gorgius. Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard? Ah ouais, plutôt appétissant, non? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité. Immonde barbare! Tu es une espèce de gros porc répugnant! Quoi? Je me suis lavé les mains avant? Ah, ça vaut toutes les sitcoms du mood. Nous connectons les deux fiches. Ça marche! Regardez, regardez ça, ça marche! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois. Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre. On voyage dans l'espace-temps, comme si on prenait l'ascenseur. Alieu, soucoupe, fusée et autres tas de ferrailles bruyants et polluants. Cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité. Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous. Alors, merci Ethno, non? Tu parles, tu peux te le garder pour toi, ton micro-ondes. Rappel des épisodes précédents. Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné. Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif. Voilà. Très bien, votre attitude frileuse ne m'étonne pas. De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique. C'est donc au précurseur de génie qu'il revient de démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale.
Qu'est-ce que t'as... Ah. Ouh. Oh, quel froid! Ça doit être le vide intergalactique. Là, une lumière. Serais-je enfin sur ma bonne planète Sigma B? Sortons vite notre lampe torche. Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur. Parfait, en plus j'ai pris froid. Ah, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes. Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant. J'effectue 2 ou 3 réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tiens, mais c'est moi? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon? 2 ethnos. Il n'y a qu'un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno. Le concombre, il n'y a que ça de vrai. Bon, le programme de transfert semble présenter 2-3 bugs. Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond. Et c'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes. Oh, j'ai cru entendre encore 2 ethnos. De quoi? Il y a 2 ethnos. Il y en a 2. C'est à moi. Tout doux, le Candy. Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie. Il n'y a qu'un seul ethno. Et vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire. Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté. Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie. Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul. Ne seriez-vous pas amateur d'échecs? Tu peux me dire je. 2 ethnos. Et double mal de crâne assuré. Gorgios, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire? Ouais, avec grand plaisir. Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave. Oh, salut, mon bon copain. Oh, quel dommage! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer. Oui, je me suis dit en vous voyant, enfin, voilà quelqu'un de mon milieu. Un homme d'esprit. L'âme sœur. Mon double. Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme. C'est tout à fait possible. Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Salut, ethno. Bonjour à toi, Candy. Oh, ravi de te voir en forme. Allez, viens, sors de là, Candy. C'était encore un mauvais rêve. Il n'y a qu'un seul ethno. Non, ici, je me sens en sécurité. Déjà 2 ethnos, moi je trouve que ça en fait au moins 2 de trop. Mais imagine que ça continue. Trop cool! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite. C'est super! T'es vraiment spécial, toi, hein, Bud. Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chou. Lamentable. Ah, vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise? Mais pas du tout. Car il y a enfin 2 personnes de qualité dans cette maison. Ok, bah si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les 2 qui dégagent. Nous sommes inséparables. Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part. Ciao, mon gars. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ouf! Au moins cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort.
On reste en contact. Ethno, ne fais pas partir Ethno. Il y a un problème de dérematérialisation. Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques. Tu vas un peu vite. Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta. La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgios. Exact. Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgios. Oui, c'est bon. Enfin, fini de voir, double. Affaire réglée. Gorgios, mais regarde! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil. Il semblerait que l'appareil soit déréglé. Il n'y a qu'un seul Ethno, Ethno. Yahoo! Il n'y a qu'un seul Ethno, un Ethno. Gorgios, il n'y a qu'un seul Ethno. Ethno, un seul Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno, un seul Ethno. Ça va, Candy? Un seul Ethno. Un seul million d'Ethno. Partout. Et le génie, comment il va nous sortir de là? Du poisson et une pleine assiette. Du phosphore pour le cerveau. Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur. Alors, Candy peignait, Gorgios se coupait les ongles de pied et Bud regardait la télé. Et un des paramètres reste stable. Quelque chose a perturbé le bon déroulement. Je me demande quoi. Moi, je sais! J'ai tout vu 3 fois. Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après. Et que tout est là. Ça commence, ouais! Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoyez une carte postale. Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied. Hé! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît. Ok, le dérematérialiseur est réparé. Et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même, juste comme mon double saute dans mon présent. Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement. Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoyez une carte postale. Oh, et sous. Plutôt court ton voyage. Il s'est dégonflé, l'ethno, hein? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant. À mes chers amis restés sur Terre, il fait très beau, passez donc me voir à le séjour. À bientôt. Ethno. C'est quoi cette carte? Rien d'intéressant, encore une de ces publicités pour des pizzas, domicile.